poignard qui lui dévore les yeux, le cœur et les tripes. Permettez-moi de vous mettre en garde. Les témoignages dénués de tout fondement irréfutable que vous allez entendre, peser et analyser ne sont imprimés que sur l'ingratitude, la mauvaise foi, l'intrigue et la calomnie. Que les vapeurs empoisonnées de ces malfaisances ne vous obnubilent pas. Est-ce ma faute si la Providence m'a fait naître dans une famille dont la fortune et la prospérité ont toujours suscité des envies et des convoitises de toutes couleurs? Vous voulez me juger sur l'opprobre qui m'accable gratuitement? Eh bien, faites-le. Faites-le donc, sans ce décorum fallacieux. Monsieur le Président, indépendamment de l'édification très laborieuse, grain de sable après grain de sable, pierre après pierre, de la maison Pétanqui, mon existence n'a été consacrée qu'à l'œuvre d'émancipation de mon pays. J'ai passé le plus clair de mon temps à sonder l'avenir de mon pays, et je ne suis sûrement pas de ceux qui l'ont le moins bien servi. Rappelez-vous les mandats diplomatiques et les hautes responsabilités sociales que j'ai tâché d'assumer avec honneur depuis le premier congrès. Mais toutes ces fonctions graves et ingrates ont fini par me coûter cette cohorte d'amis, de louangeurs et de déshérités que j'ai tant aidés dans leur subsistance et leur rédemption. Voyez aujourd'hui, ce sont ces mêmes compagnons, ces alliés prétendus fidèles qui me trahissent et me tuent. Je ne peux que prier Dieu d'avoir pitié de leur conscience et de leur pardonner. Dites-nous, monsieur Pétanqui, comment vous avez fait pour détourner à votre profit 15 000 tonnes de produits céréaliers? Je n'ai jamais eu besoin de détourner le plus petit grain de semoule, à plus forte raison de riz. De qui vous vous moquez, monsieur Pétanqui? Vous l'avez reconnu vous-même à l'instruction. Voici le procès verbal signé de vous. Je n'ai rien reconnu à mon âme et conscience. On m'a frappé, torturé, réduit à l'état de bête pour me faire signer ce chiffon de déposition que je n'ai d'ailleurs jamais lu. Taisez-vous! Vos policiers, avec une impertinence inouïe, et conduisez tout médecin intègre venu constater mon état. Taisez-vous, Pétanqui, un mot de plus, et je vous inculpe pour menaces répétées et outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. C'est au contraire moi qui ai des griefs sérieux contre votre juridiction, que la justice incorruptible n'étouffe pas d'ailleurs. Monsieur Pétanqui, nous sommes ici pour vous juger et non pour vous condamner. Comme vous le dites, alors aidez-nous à le faire. Cela vaudra mieux et pour vous et pour nous. Je vous affirme, franchement, que je n'ai pas détourné le plus petit grain de céréales. Monsieur le Président, estimant que ce débat est mal engagé, je demande une suspension de séance pour un tête-à-tête avec mon client. Demande accordée. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue pour un quart d'heure. L'audience est suspendue. Monsieur Pétanqui, puisque vous avez consulté votre avocat, allez-vous maintenant avouer? Avouer quoi? Ce que vous avez fait. Je n'ai que faire de ce détournement. Combien de fois faut-il vous le clamer? Vous voulez dire que vous ne reconnaissez pas les faits? Non. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais poser quelques questions aux prévenus. Faites donc, monsieur le procureur.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Petanqui, quelle a été précisément votre position dans cette affaire? Votre procédure au détournement que vous êtes imputé, qu'avez-vous fait? Je n'ai fait qu'obtempérer aux ordres, en les faisant exécuter avec diligence. Au fur et à mesure que les vivres arrivaient, les Manitou du bureau politique m'ont communiqué des listes de personnalités à servir et de localités privilégiées à ravitailler. Il prétendait que c'était des instructions descendues des hautes sphères de l'exécutif. Monsieur Petanqui, est-il exact que 80 employés sur les 312 de la société Sonatrach sont natifs de votre région, voire votre village natal? C'est possible. Mais vous savez, on ne tue pas un éléphant rien que pour confectionner une outre. Une peau de chèvre suffit, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai toujours détesté le népotisme. Très bien. Une question personnelle à présent. Est-il vrai que vous avez empêché votre fils ici présent d'épouser une institutrice sous le prétexte qu'elle est pauvre? Oui, c'est vrai. Mais j'ai compris depuis lors que le cœur amoureux n'est pas un genou pour qu'on le plie. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Maître Kafana, avez-vous quelque chose à dire? Rien, Monsieur le Président. Sinon que je constate que le représentant du ministère public, fidèle à son habitude, s'est volontairement écarté du sujet dans un but évident de chercher à salir mon client. Si cela continue, je demanderai une suspension de ce procès jusqu'à ce qu'un autre procureur soit désigné. Très bien, nous tiendrons compte de cette remarque. Merci, Monsieur le Président. Maître Tafogo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, après ce que nous venons d'entendre, je ne pense pas avoir grand-chose à dire. En effet, le prévenu a grandement facilité ma tâche en faisant des aveux complets sur tous les points, après quelques réticences de principe. Non seulement il n'a pas totalement nié la réalité du détournement commis, mais grâce à la vigilance et à la largeur de vue du ministère public, nous avons beaucoup appris sur sa vie et sa moralité. Nous savons désormais que les biens qui ont été détournés au détriment de l'État que j'ai l'honneur de représenter ici n'ont été utilisés qu'exclusivement aux seuls intérêts de Petanqui et des siens. Aussi, je réclame, Monsieur le Président, la réparation civile intégrale du préjudice commis à l'État, laissant au ministère public le soin de requérir la sanction pénale la mieux adaptée. Monsieur le Président, messieurs, nous voilà bien en droit de crier scandale. Scandale parce que cet homme qui fut jadis à la pointe du combat contre le colonialisme est devenu aujourd'hui un affameur et un exploiteur du peuple. Scandale parce que cet homme en qui nos dirigeants ont eu une confiance aveugle au point de le laisser accéder aux plus hautes responsabilités a honteusement trahi cette confiance. Scandale aussi, et il a confirmé devant vous, il a agi consciemment pour laisser à ses enfants et à ses seuls enfants le maximum de bien pour la vie, au détriment bien entendu de millions d'autres, au détriment de tous les vôtres, au détriment de tous les nôtres. Scandale enfin, parce que la désinvolture qu'il affiche devant ce tribunal depuis le début de l'audience nous donne la mesure de son orgueil et de son insolence et surtout de son mépris pour les institutions de ce pays qu'il prétendait pourtant servir. Monsieur le Président, messieurs, je ne vous demanderai pas de l'indulgence, car je sais que vous n'en aurez pas pour des crapules de son espèce qui n'ont choisi de servir le peuple que pour mieux s'en servir. Mais rappelez-vous simplement à l'heure de la sentence
que cet homme, malgré les airs pitoyables qu'il affiche devant vous pour mieux vous émouvoir, est celui qui, hier encore, se croyait intouchable parce que riche et puissant, écrasait et tuait des vieilles femmes sur les routes, accumulait des millions dans des comptes en Suisse, collectionnait taxis, voitures, villas. Tout cela grâce au commerce en tout genre et au trafic illicite auquel il se livrait. Et c'est lui qui, voulant fêter le retour de son fils, donna ce grand festin dont les échos nous sont parvenus grâce aux griots. Ces griots qui s'étaient vus offrir pour certains des villas et des camions et pour les moins chanceux des chevaux ou des billets d'avion pour des voyages lointains. Monsieur le Président, messieurs, vous ne devez pas oublier non plus qu'au mépris de toute réglementation sur la liberté individuelle, cet homme s'est formellement opposé au mariage de son fils, arguant du fait que la fiancée que ce fils s'était choisi, n'étant pas de la même ethnie qu'eux, était indigne de leur famille. Et cela à l'heure où notre pays s'évertue à défendre le principe de l'unité nationale et de l'égalité entre ses citoyens sans distinction raciale ou ethnique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit, je le répète, cet homme est dangereux. Il a d'abord contribué, grâce notamment à ses nightclubs, à faire de notre jeunesse une jeunesse dépravée, qui n'a d'autres idéaux que la contestation, le désordre et l'anarchie. Il a ensuite, en faisant engager, grâce à son poids politique et à sa fortune, des dizaines de parents et de protégés à des postes qu'ils ne méritaient pas, établi le népotisme, institué le favoritisme et pour tout dire, répandu cette injustice que vous avez le devoir, que nous avons le devoir de faire disparaître de ce pays. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Président, en répression des faits pour lesquels la culpabilité de Pétanqui Sekongo est d'ores et déjà établie par ses propres aveux, je vous demande, dis-je, de le maintenir le plus longtemps possible en prison. Car notre société, politiquement et socialement saine, ne doit pas courir le risque de voir perturber cette stabilité sociale et politique que le monde entier nous envie. Je vous remercie. Maître Kapana, commencez votre plaidoirie. Monsieur le Président, un peu plus et je me serais assoupi devant un réquisitoire aussi pénible que long et de surcroît si peu conforme à la morale et au bon sens. Monsieur le Président, Monsieur le procureur de la République s'est révélé incapable de soutenir l'accusation. Il s'est contenté de rapporter, voire de colporter dans ce respectable prétoire les commérages qui fleurissent dans les rues. Est-il dangereux de tirer sur un lion mort? Non. Monsieur le procureur de la République ne court donc aucun risque. Il est aux ordres, il les exécute servilement. Monsieur le Président, Ibn Saoud Aziz d'Arabie, qui conquit son royaume à la pointe de l'épée, disait « Lorsque j'étais faible et ignorant, j'étais audacieux. Maintenant que je suis fort, je suis devenu prudent et préfère même passer pour lâche. » C'est le moment où jamais, je crois, de méditer ensemble sur cet aphorisme profond. Il est vrai pour moi, il est vrai pour l'accusation, il est vrai pour le juge, il est vrai enfin pour tous ceux qui ont tramé la chute et l'avilissement de Pétanqui Sekongo.
Maître Pierre, Silence. Silence. Sinon, je vais devoir faire évacuer la salle. Nous ne sommes pas un meeting populaire. Maître Kafana, vous pouvez poursuivre. C'est en effet un homme brisé par une longue détention. Un homme accablé et solitaire que l'on vous demande de juger. Et cet homme est mon père. Mais Dieu me garde de chercher dans la tendresse de mon cœur les moyens de sa défense. Je veux le considérer comme un client ordinaire face à la machine infernale que ses ennemis ont érigée pour sa perte. Et puisque je m'y vois contraint, je me dois, compte tenu de l'incapacité du ministère public d'apporter les preuves de la culpabilité de mon client, de vous fournir, moi, les preuves de son innocence. Avant de commencer l'examen de l'accusation proprement dite, je voudrais tout d'abord apporter quelques correctifs aux multiples allégations relevées contre mon client par notre ardent défenseur de la société. On vous a dit que Pétanqui possède des camions de transport. On vous a dit que Pétanqui possède un peu partout des villas qu'il loue à des sociétés privées et une cinquantaine de taxis. À cela, je n'ai rien à ajouter, sinon que c'est encore une autre carence des pouvoirs publics que Pétanqui a voulu corriger. Car le parc de notre société de transport urbain a des services si réduits, si peu efficaces par faute de crédit, que la circulation urbaine est quasi impossible sans les taxis. On a même dit que la presque totalité des employés de la Sonatrach sont des parents proches, des frères ou des protégés de Pétanqui. Oh, soyons sérieux. Est-ce possible? Comment imaginer que notre office de l'emploi ait pu permettre une telle chose? Mon client, vous vous en doutez, a bien trop à faire pour s'occuper d'affaires d'embauche, de chauffeurs, de manœuvres, de la compétence exclusive de son chef du personnel, qui n'est d'ailleurs pas un de ses parents. On a encore reproché à Pétanqui la propriété d'un bar dancing qui est, a-t-on dit, une école de délinquance. Mais dois-je comprendre alors que des personnalités de premier plan, parmi lesquelles certains hauts magistrats de ce tribunal, qui sont de fidèles habitués de ces lieux, sont-elles aussi des délinquants juvéniles? Vous pouvez continuer votre plaidoirie, maître, mais ne vous attardez pas dans des allusions grotesques. Bien, Monsieur le Président. Mais cessons de jouer avec les mots. Ce n'est pas faire de la contestation que d'aller danser un samedi soir. Il me semble d'ailleurs que si les autorités, au lieu de laisser la jeunesse dans la torpeur et la nuit qui l'étouffe, avaient su lui offrir un cadre où elles peuvent s'amuser sainement, les jeunes ne se verraient pas obligés d'aller chercher l'évasion dans les mauvais cinémas et dans les dancings mal famés. Dans ces conditions, le mérite de Pétanqui est grand. Lui qui a su offrir aux jeunes ce cadre magnifique où ils peuvent s'amuser sainement et entreprendre des actions profitables au pays. Dans tous les cas, il vaut mieux pour vous et pour l'ordre que vous représentez
Une jeunesse qui s'amuse plutôt qu'une jeunesse qui conteste. N'est-ce pas, monsieur le procureur de la République? Pour la dernière fois, mesurez vos propos. Il ne s'agit pas ici d'affaires politiques. Mais si, monsieur le Président, cette affaire est politique. Comment auriez-vous déjà oublié le réquisitoire hautement politique que vient de prononcer l'avocat de la République? En réalité, monsieur le Président, ce qui apparaît clairement et que peut-être on se refuse à admettre, c'est que Pétanqui, victime d'une machination, est aujourd'hui la proie d'un système. Un proverbe de chez nous dit bien que lorsque l'hyène veut manger son petit, elle l'accuse de sentir la chair. Eh bien, ne cherchez pas plus loin l'explication de cette formidable mise en scène dont vous êtes consciemment ou inconsciemment le principal acteur. Vous pouvez sourire, mais vous comprendrez un jour qu'on s'est servi de vous, tout comme on s'est servi de Pétanqui, car c'est bien la vérité. Durant des années, il a docilement servi les intérêts de ses maîtres, croyant naïvement travailler pour le progrès de son pays. Ses amis d'hier veulent faire de lui un bouc émissaire, aujourd'hui que les choses vont mal, pour garder leurs mains propres. Mais nous savons qu'il n'est ni le seul coupable, ni même le seul responsable. La faute vient du système. Oui, messieurs, du système dans son ensemble. Car les corruptions, les détournements abusifs des deniers de l'État, la priorité donnée aux cultures industrielles, l'accaparement des terres par les dignitaires de ce régime pour en faire des jardins d'agrément ou des fermes pour exploiter encore davantage la main-d'œuvre paysanne. Les tortures, les exactions, la suppression systématique et physique de tous les malpensants, tout cela traduit une seule et cruelle réalité. Le peuple est exploité, opprimé et tous ses droits bafoués. Non, monsieur le Président, laissez-moi poursuivre. J'irai jusqu'au bout de ma pensée. Je prends l'entière responsabilité de mes déclarations. Mais vous êtes fou. Oui, monsieur le Président, peut-être. Mais laissez-moi poursuivre. Vous en conclurez ce que vous voudrez, monsieur le Président. Nous avons chaque jour de nouvelles preuves de l'inconscience, de l'insouciance des autorités face aux problèmes aigus du pays. Ainsi, depuis plusieurs années, notre pays traverse une période particulièrement difficile à cause de la mauvaise répartition de la pluviométrie. Le gouvernement, qui se trouve incapable d'acheminer les aides offertes par les Nations Amies, empêche même l'armée de s'en occuper. Conséquence, des hommes, des femmes, des animaux continuent de mourir de faim et de soif. Des enfants affamés réclament à manger sans recevoir de réponse à leur appel. Des villages se dépeuplent, des écoles se vident. Devant cette situation, qu'ont fait les dirigeants? Ils ont ouvert une souscription obligatoire à l'échelle nationale. Et l'on assiste à ce paradoxe qui fait que des éprouvés 100% sont obligés de cotiser pour que vivent d'autres éprouvés. Il n'est pas possible d'atteindre un tel degré d'inconscience et de cynisme. Les députés, eux, ont consenti à souscrire 10% de leur salaire d'un mois. Et c'est même le plus grand sacrifice qu'ils aient jamais fait pour leur pays.
Alors, quand je regarde l'homme que vous avez devant vous, cet homme qui a mis ses camions personnels pour acheminer des vivres là où il fallait qu'ils soient, cet homme à qui vous reprochez d'avoir mis de côté quelques maigres millions pour ses vieux jours, alors que vous savez pertinemment que depuis 15 ans, je dis bien 15 ans, tous les dignitaires de ce régime ont accumulé autant, si ce n'est plus que lui, de biens matériels. Je me dis, attention, en voulant faire la justice, vous risquez de faire de l'injustice. Vous pouvez le condamner, même si c'est pour satisfaire ceux qui veulent se servir de la justice, pour apaiser leur conscience. Mais vous verrez, rien ne sera résolu tant que l'on ne restituera pas aux masses paysannes les terres qui leur ont été arrachées. Tant qu'on n'installera pas de véritables centres d'accueil dans les régions sinistrées pour contenir cet exode massif de nos populations, tant qu'on n'encouragera pas la recherche de variétés de céréales adaptées aux conditions climatiques de notre pays, tant que l'on laissera la végétation se dégrader autour de nous, et tant qu'on ne creusera pas suffisamment de puits pour donner à boire aux hommes et aux animaux, tant que les dignitaires que vous êtes et ceux qui sont au-dessus de vous ne cesseront pas de s'enrichir crapuleusement, démesurément, pendant que des paysans, des ouvriers et même des fonctionnaires moyens restent confrontés à une misère qui s'aggrave de jour en jour. Monsieur le Président, c'est à vous seul que je m'adresse à présent. La décision que vous aurez à prendre tout à l'heure est d'une gravité certaine. Car, voyez-vous, l'homme que j'ai le devoir d'assister, s'il a sa part de responsabilité dans cette affaire, n'est pas le malfaiteur dont on a brossé ici une image grossière. C'est de plus un père d'une famille nombreuse. 17 enfants à nourrir, 3 épouses, une lignée de parents et alliés dont il a la charge et qui seront autant de veuves, autant d'orphelins, autant de malheureux lorsqu'ils seront privés de son soutien. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je remets le sort de mon client entre vos mains. À présent, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Silence! Silence, voyons! L'audience est suspendue. Garde. Garde, faites évacuer la salle. L'affaire Petanki, toujours sans dénouement. Vous savez qu'après la mission du bureau politique à Kaafoun, Petanki avait été accusé de malversation dans la gestion des biens qu'il était chargé de faire acheminer vers les sinistrés. Eh bien, le jugement vient d'être suspendu, après un éclat de l'avocat de la défense. Maître Kafana, propre fils de Petanki, s'est en effet laissé aller à un violent accès de colère et il a tenu des propos qualifiés d'outranciers envers les pouvoirs publics. Après cette suspension du jugement, on se demande désormais quels seront les sorts du père et du fils.
Merci.